Bien-aimés, shalom. Que la joie de notre Seigneur, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés. Je suis votre frère, votre ami, le révérend Pasteur Joe. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais prier avant de commencer ce message. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Que le ciel nous soit favorable. Je viens dans la maison de tes enfants. Je viens dans leur téléphone, dans leur bureau, dans leurs ordinateurs pour implorer ta miséricorde et que ta main puissante soit manifestée. Tu es le Dieu qui ne change pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment. Je nous inviterai à lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8 à partir du verset 1 et jusqu'à la suite où nous allons comprendre quelque chose que je veux nous faire parvenir. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'or impoli. Il étendit une forme de main et me saisit par le cheveu de la tête. L'esprit m'enleva. Si vous voyez, vous allez voir que c'est l'esprit avec petit E. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vais expliquer ça prochainement sur ce message. Retenez pour ceux qui me suivent. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans de visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Suivez bien la dernière phrase. C'était au septentrion, donc au nord, de la porte de l'autel à l'entrée. Bien-aimé, shalom. Je commence un programme. On a commencé ça aujourd'hui dimanche. Nous allons continuer ça mardi, mercredi, ainsi que jeudi. Je l'intitule « Vaincre le porte invisible ». Je vais aller rapidement, compte tenu du temps. La Bible dit les anciens, c'est comme des notables, c'est comme des parlementaires, c'est comme des chefs d'une nation qui est le Juda. Ils sont allés voir Ézéchiel pour dire à Ézéchiel, il y a quelque chose qui ne va pas. La main de Dieu ne se manifeste pas. Certainement, ils prient, certainement, ils jeûnent, certainement, ils font des choses, mais rien ne se passe. Bien aimé, peut-être tel est votre cas. Vous priez, vous jeûnez, vous allez même, aujourd'hui même, vous étiez encore allé à l'église. Mais vous êtes arrivé au point où vous êtes peut-être fatigué.
Je prie, je ne vois rien. Les mêmes choses reviennent. Les mêmes choses s'accumulent. Les mêmes situations, au contraire, ça s'aggrave encore. Au lieu que ça puisse partir, mais ça s'est encore ajouté. Bien-aimé, cela s'est passé dans la vie des enfants d'Israël à l'époque, non, de Juda à l'époque. Et les anciens sont allés voir Ézéchiel. Ézéchiel fut un prophète, un homme de Dieu. Et quand ils sont allés voir Ézéchiel, il fait à Ézéchiel la remarque de la chose qui ne va pas. Certainement pour dire à Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devrions voir la solution à ces problèmes. Et pendant qu'ils discutaient, la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Ézéchiel et les transporte dans les temples. Waouh! Le problème peut-être c'était dans la crise économique. Le problème était peut-être dans d'autres choses. Mais Ézéchiel, Dieu l'a montré à la source, là où se cachent les nœuds du problème. Là où se cache le nœud de la situation. Bien-aimé. Et quand Ézéchiel arrive à cet endroit, la Bible nous dit que le Seigneur lui ouvre les yeux et il voit une statue, une idole qui est là et qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Ézéchiel dit qu'il a vu la gloire de Dieu comme il l'avait déjà vu avant, une grande gloire. Mais cette gloire ne se manifeste pas. Cette gloire n'est pas opérationnelle. Cette gloire n'est pas en activité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se tenait à la porte. Donc ça veut dire que c'était aussi une porte invisible. Par là, donc il y a une chose, un objet invisible qui se tient devant la porte. Quelle est la chose invisible qui se tient devant la porte de ton foyer, de ton mariage, de tes enfants, de tes affaires? Bien-aimés, allons-y pour continuer dans cette histoire. La Bible dit ici, ce qui m'a beaucoup intéressé, Dieu dit, lève les yeux vers le nord. Il dit, je levai les yeux et voici cette idole de la jalousie était au nord de la porte de l'autel à l'entrée. À l'entrée. Bien aimé, je vais faire un témoignage rapidement. Il y a une maman de l'église qui a témoigné. Jeudi, j'avais commencé ce programme. Et j'ai parlé que nous devions détruire l'esprit qui se tient devant les portes de nos vies. Qui empêche que la gloire de Dieu soit manifestée. L'esprit qui s'élève, qui fait obstacle. On a fait une forte prière ce jeudi-là. Et la sœur est partie. Je crois que je vais passer son témoignage après. Parce qu'elle n'est pas venue aujourd'hui à l'église. Mais j'ai fait son témoignage avant. Et elle le fera aussi elle-même. Et voilà comment la sœur retourne chez elle à la maison. Le lendemain, elle fait à manger à ses enfants. Et aussitôt, elle avait la chaleur dans la cuisine. Elle voulait ouvrir la porte. Et en ouvrant la porte, il y avait une autre porte qui était la porte, qui était une porte en grille pour que, à cause des voleurs. Et elle ouvrait la porte des grilles, mais la porte ne s'ouvrait pas. Elle ouvrait, ça ne s'ouvrait pas. Et quand elle a poussé la porte, bien aimé, elle me dit, pasteur, un serpent est tombé. Comment, bien aimé, ces bois s'est enroulé sur la porte et les linteaux de sa grille. Et chose bizarre,
Le serpent est tombé. Il est allé se cacher dans un coin. Il n'a pas fui. Et elle était obligée d'appeler son mari pour qu'il vienne tuer le serpent. Bien-aimé, ce que je dis est vrai. Ce n'est pas une histoire. Je crois que quand elle viendra, je vais lui demander la permission de faire la vidéo avec elle pour qu'elle puisse témoigner aussi ce qui s'est passé dans sa vie. Chers frères, chères sœurs, devant toute chose dans la vie, il y a une porte. Rien ne peut t'amener à une gloire. Rien ne peut t'amener à une bénédiction sans passer par la porte. Ézéchiel dit, j'ai vu la gloire de Dieu là. Donc ça veut dire que Judas c'est comme une ville et à la porte la gloire de Dieu était là. Mais la gloire ne peut pas entrer simplement parce que il y a les idoles qui empêchaient la gloire de Dieu d'entrer. Qui empêche la main de Dieu d'opérer dans ton mariage? Qui empêche la main de Dieu d'opérer dans la vie de tes enfants? Qui empêche la main de Dieu d'opérer dans ton ministère? Qui empêche la main de Dieu d'opérer dans ta santé? Qui empêche la main de Dieu d'opérer dans tes finances? Qui empêche la main de Dieu d'opérer dans tes voyages? Qui empêche la main de Dieu d'opérer dans ce que tu veux, dans ce qui est de ton appel? Bien-aimé, ce qui empêche, ce sont des forces invisibles. Alors l'histoire d'Ézéchiel nous révèle que derrière la porte visible, la porte physique, il y avait une autre porte invisible. Au verset 8, il nous dit, je termine. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou. Bien aimé, tout se passe dans les temples. Voyez-vous? Donc, ce n'est même pas, oh non, je vais me protéger à une, mais même si tu te protèges à l'église, si dans cette église-là, il y a la sorcellerie, bien aimé, les sorciers vont agir. J'ai reçu dernièrement un homme de Dieu qui a été fortement attaqué par les membres. Bon, pas tous les membres, par une partie des membres de son église. Et je lui avais dit, j'ai dit, homme de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Bien aimé, les sorciers, les forces du mal, les puissances occultes qui s'est levé, Dieu nous donnera la victoire au nom de Jésus. Terminons. Il dit, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Je m'arrête là. Il perce la muraille, et il voit une porte. Waouh! Une porte invisible. Bien-aimé, Dieu ne peut pas arrêter de faire du bien à ses enfants. Si la main de Dieu ne se manifeste pas, c'est qu'il y a des forces invisibles qui s'opposent. Je veux m'arrêter parce que je veux faire ce programme avec vous à l'église Les Saluts, à Ngonje, quartier Beaulieu. Venez, bien-aimés, vous ne serez jamais déçus. Ça serait des temps de prière que dans 18 heures, je commence les services jusqu'à 20h30. Prière, délivrance et action prophétique. Alors, tous ceux qui seront à ces programmes, je nous invite, bien-aimés, de jeûner. Le jeûne va nous donner la force de vaincre et de pousser, bien-aimés, cette porte afin que la bénédiction, bien-aimé, puisse entrer. C'est comme une barrière, c'est comme un barrage, c'est comme une digue qui s'est plantée pour empêcher l'eau de traverser. Mais bien-aimé, au nom de Jésus, avant que l'année arrive à la fin, les problèmes, bien-aimé, de ta vie aura la solution. Si tu crois, j'entends que tu dises, je le reçois. Ce mardi
26. Voilà. C'est mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 novembre. Soyez là. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous. Pour ceux qui sont de l'étranger, je veux me battre pour que nous puissions les faire en live. Mais pour ceux qui sont de Libreville, d'Akonda, d'Ovendo, ne manquez pas à ces programmes. Je reviendrai en long et en large dans les lives pour mieux expliquer ces choses et que nous puissions traiter cas après cas afin que la victoire nous soit accordée. 2020, changement de vitesse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.